Hey, bonjour les cintrés. Bon, on se retrouve encore cette semaine pour un petit maquillage et plein de nouveautés. On va commencer par quoi? En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un shopping ce week-end et ça faisait un moment que Enfin, un moment. En gros, la marque NYX vient d'arriver chez nous. Et du coup, il était temps de passer aux choses sérieuses. Donc aujourd'hui, voilà, je vais vous présenter cette petite chose-là qui a gentiment été commandée par ma coiffeuse puisque il n'était pas dispo au magasin. En gros, c'était un primeur de chez NYX afin de avoir une peau mate et de resserrer les pores de la peau. Bon, bref, tout ce qu'il me fallait pour moi. Donc on va le tester ensemble. Ensuite, que je vous fasse un petit peu le tour de ce que vous verrez cette semaine dans mes vidéos et dans mes tests. J'ai acheté chez Action cette petite chose-là, une crème de jour, Radiance Boosting à la vitamine C. Donc j'en ai mis ce matin. Écoutez, c'est pas trop mal. On va voir ce que ça fait au long de la semaine. On a acheté aussi ma première crème anti-rides. Oui, parce que bon, vous voyez, ça commence, donc on verra ce que ça donne là aussi. Et alors ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Toujours chez Action, comme par hasard, je m'en vais acheter du NYX dans une boutique. Et chez Action, on a trouvé des rouges à lèvres NYX. Non mais, truc de ouf. Du coup, j'ai pas fait semblant. J'ai pris 3 couleurs différentes, voilà, et que j'ai testé celui-ci hier, mais je vais en remettre aujourd'hui pour le make-up, donc vous verrez ce que ça donne, je vous en donnerai mon avis. Ensuite, je vous avais promis une vidéo, alors je la ferai cette semaine, pour nettoyer vos pinceaux, parce que les miens sont bons à faire, donc on le fera ensemble. Ensuite, j'ai acheté de chez Max More, donc encore de chez Action, plein de petits crayons colorés pour les yeux, pour les lèvres, pour tout ce qu'on veut. Donc j'en ai mis hier, on va retester aussi tout ça le long de la semaine. Et puis je crois que on est pas mal. Non, j'ai aussi testé le petit masque encore de chez Action, soin du visage biphase, masque à l'argile, anti-imperfection. Alors une tuerie, pourquoi? Je l'ai ouvert, il sent trop bon. Il y a des micro petites particules dedans, on le met à la main, on l'applique, et en fait ça en gros il y a des exfoliants dedans et en fait en tournant comme ça, voilà, ça fait une peau trop nickel. En tout cas je vous le conseille vraiment parce qu'il sent trop bon. Et pour la peau derrière, elle est vraiment top nickel. Et puis je crois qu'on a fait le tour. Non, voilà, je vais terminer par ça. Donc j'ai testé, vous voyez, je l'ai sur les ongles, les petits vernis de chez, alors là pour le coup de chez Jiffy. On se fera une soirée manucure comme la dernière fois et je vous dirai ce que j'en pense. Voilà. Donc voilà pour tout ce que j'ai acheté ce week-end et qu'on testera ensemble toute la semaine. Donc aujourd'hui j'ai dit on va rester sur la base de chez NYX en primeur. J'ai aussi pris la poudre pour fixer le maquillage, mais je ne l'ai pas encore, je le recevrai demain. Donc on le essaiera ensemble aussi plus tard. Et puis là aujourd'hui on va se faire donc un petit make-up. Je vais vous expliquer comment on fait un maquillage avec un rouge à lèvres foncé. Vous voyez, c'est ce que j'ai mis hier en photo. Donc c'est un rouge marron très foncé. On n'est pas noir mais presque. Puisque quand on fait un make-up avec ce genre de rouge à lèvres, attention. Bref, on va voir ça ensemble. Donc c'est parti, on va y aller. Du coup, j'ai mis ma crème aujourd'hui, donc celle-ci, en base. C'est plutôt pas trop mal. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de faire... ça n'a pas l'air trop humide. La peau est pas hyper brillante, donc je suis plutôt contente parce qu'en général, les crèmes de jour chez moi, ça fait tout de suite très gras. Mais pour le coup, celle-ci, voilà, ça a l'air assez joli. Mais bon, il faut vraiment tester sur la durée pour voir ce que ça donne, ce genre de crème de jour. Donc je vous referai un petit topo à la fin de la semaine.
Donc on va y arriver. Le fameux primeur de chez NYX, de la bombe. Donc c'est marqué. Donc c'est la version Angel Veil, ok. Skin Perfect Primer, base protectrice pour la peau. On est bien d'accord. Ensuite, soignez votre peau avec ce fond de teint ultra velouté. Plus léger qu'un nuage, il sublime votre peau qui respire le bien-être. Voilà ce qu'ils annoncent. Ensuite, bon, je vous en dirai pas la composition parce que on va rien comprendre. En gros, il y a de l'eau, voilà, c'est ce que je vois. Ensuite, peut contenir titanium bioxyde, enfin bon, patati patata. Voilà, bon bref, c'est cette version-là. Donc celui-ci, je l'ai commandé spécial parce que sinon, il n'y avait pas ce modèle-là en magasin. Donc c'est le primeur matifiant et qui est censé resserrer les pores. Donc allez, go, c'est parti. Donc déjà, en termes de design, bon, NYX, c'est plus réputé pour vraiment la qualité de ce qu'ils proposent que pour la finition des packaging, parce que en fait, c'est un très 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 bon rapport qualité-prix, donc je pense qu'ils switchent un peu sur le contenant. Après, moi, je m'en fous, c'est plutôt le contenu qui m'intéresse. Donc ça se présente comme une petite crème. Je vais pas en mettre beaucoup. Bon, ça a l'air de super bien s'étaler. Et j'avoue, c'est super doux sur la peau. Et ce qui est... Ouais, j'ai pas mis beaucoup et ça se met très très bien. Hop, je remets une noisette pour l'autre côté. Déjà, ça sent bon. Ça sent bon, enfin, c'est pas une odeur forte, mais... Et c'est... Ouais, et quand ils disent velouté, c'est vraiment ça. C'est super doux. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est... vous vous souvenez, j'avais testé le primeur, là, le chez Action, qui était censé matifier, où j'avais des brillances de dingue. Et là, on peut voir tout de suite la différence. J'ai de la brillance sur le nez, mais parce que j'ai une lumière plutôt forte. Mais après, sinon, la peau, elle est vraiment mate. Je vais adorer ce produit, je sens. Et c'est surtout que on va voir combien de temps il va... Parce que je vous disais, moi, souvent au milieu de journée, j'ai des brillances qui apparaissent sur la zone T, là. Et on va voir combien de temps il dure, surtout. Parce que là, même si ça a l'air super, vraiment trop cool, j'ai hâte de voir si ça tient. Ce serait bien la première fois que ça tient sur la longueur. Bon, après, NYX, hein, c'est quand même très compliqué d'être dessus. Donc, on verra ça ensemble. Mais bon, déjà, là, je peux vous dire, vous voyez, ça fait... c'est vraiment doux et c'est mat, déjà. Rien à voir avec le primeur donc, de chez Action. Hein. On n'est pas du tout dans le même style de produit. Parce que NYX, c'est quand même du maquillage pour les pros à la base. Donc, écoutez, déjà, première sensation au top. J'ai hâte de voir ce que ça donne sur la journée et je vous le dirai ce soir. Sur une petite publication. Mais qu'est-ce que j'ai là? Donc déjà, première fois, première application, je suis tout à fait contente. Donc on va voir ce que ça donne ensuite. Alors, on va faire le temps. Si je le trouve. Si, de là. Donc comme je disais, aujourd'hui, on va faire un make-up avec un rouge à lèvres foncé. Donc on va travailler le teint, mais très légèrement. Puisque si vous utilisez un rouge à lèvres foncé, vous y allez très léger sur les yeux. D'accord? Donc on va être plutôt dans les nudes ou dans les comment ça s'appelle? Dans les un petit liner, voilà, mais pas, on blinde pas sur le mascara, enfin sur le fard à paupières, etc. Donc là, je vais juste passer mon fond de teint
aujourd'hui j'ai bien dormi, donc je vais même pas mettre d'anti-cerne. J'étais crevée. Du coup, hier soir, je crois qu'à quelle heure 9h30, j'étais au lit. Ça fait bien longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Et du coup, ça fait trop du bien, la preuve. Je suis toute fraîche. Alors, vous voyez, déjà, le fond de teint, il est un peu poudré, celui-là. Salut. Je t'avais pas vu, ça va? Déjà, le fond de teint sur le primeur de chez NYX, donc. Ah non, on peut pas le voir, je voudrais le poser sur mon épaule pour que vous le voyez. Déjà, ça donne plutôt un joli effet un peu... ouais, ça fait un peu poudre. Surtout moi, j'ai pas une peau super belle, donc ça marche plutôt bien. Et on est vraiment matifié. Ah, tu m'entends pas très bien? Attends. Déjà, je monte le son, mais comme bébé dort, faut que tu montes le son à fond de ton téléphone ou de ton truc. Pourtant, je suis juste devant. Tu devrais bien m'entendre. Allez, le fond de teint, on est OK. Donc là, j'utilise un fond de teint de chez Lancôme en stick. C'est censé être un fond de teint de poche, mais sinon il existe en fait, il y a le fond de teint liquide, après il y a ça dessus et voilà, il y a un package de choses. Ah, c'est pour ça alors, on va pas arriver. Et non. Il vient d'aller au lit, donc on va être tranquille. Ensuite, on va faire un contouring très léger, une fois de plus. Autant j'aime bien des fois, autant là, on va y aller tranquille. Mon pinceau. Donc vous voyez, ils vont être bons à nettoyer. On va le faire ensemble. Donc je prends toujours mon bronzer. Comme d'habitude, du haut de l'oreille jusqu'au creux. Hop. Excusez-moi, j'ai mon lave-vaisselle qui vient de se finir. Cette sonnerie là, ça veut dire viens me vider, t'as du boulot. Ok, donc vous voyez, on va réchauffer le teint au cerveau. Je le tire un peu en arrière. Hop. Sur les tempes, mais toujours très léger. Et une fois encore, on vient cacher les défauts de mon nez. Mais bon, ça, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. C'est pas ce qui va nous intéresser le plus aujourd'hui. Donc voilà ce qui est pour le teint. Donc on a dit, voilà, vous mettez un fond de teint classique, vous mettez un peu d'ombre ici sur les tempes, mais on reste très léger. Les sourcils, toujours pareil. Là c'est pareil, on va les... on va aller travailler, mais tranquillou. Juste histoire de leur remettre leur forme. En plus, je viens de leur tailler, donc on va pas trop forcer.
Voilà, pour un effet naturel. Hop, l'arrêt du haut. Et ici, on vient étirer. Donc, comme d'habitude, le crayon à sourcils, toujours de la même couleur que votre couleur de cheveux. Bon, je vois la blague venir, hein. Non, je ne veux pas mettre de crayon bleu. Il faut garder la couleur de la racine de vos cheveux. Donc voilà pour les sourcils. Aujourd'hui, on n'est pas trop mal. Ok, next. J'ai dit quoi? J'ai dit, alors on va travailler un marron nude un peu sur les yeux, juste histoire de venir souligner le creux de la paupière, mais en restant super soft. Je vais utiliser 2 palettes, donc Maneki 2, et on va aussi se servir de celle de chez Jiffy. Il n'y a pas de règle. Je renettoie mon pinceau. Alors, déjà, on va venir faire toute la paupière de la bonne couleur. Alors, vous prenez un bleu, enfin pas un blanc, un beige rosé, un couleur peau, vous voyez un peu ça. Et vous venez faire toute votre paupière. En fait, ça vous fera votre base de travail. Donc là, on est pas mal puisqu'on est vraiment dans la couleur peau. Hop. Et vous venez tout remplir. Vous voyez, ça se voit peu ou presque pas. Hop. Voilà. Donc pas besoin de se prendre la tête, hein, vu qu'on est à peu près dans la même nuance que la peau. Ensuite, vous venez avec une nuance un peu plus claire. Donc moi je vais prendre celle-ci ou celle-ci. Je pense que je vais mélanger les deux. Mais celle-ci c'est un peu moins bien parce que vous voyez elle est un peu nacrée. Donc faut vraiment rester dans du mat. Vous venez souligner votre sourcil. Mettez un peu de lumière ici. Voilà. Alors là j'ai pris une nuance un peu plus blanche. Vous voyez, ça soulève le regard. Et ça soulève le sourcil et on vient dégrader. Du coup, ça laisse bien une ombre ici, légèrement, et un peu plus lumineux dessous le sourcil. C'est vraiment pour bien aider à dessiner vos traits. Je vais même en remettre un peu. Voilà. Donc là, on a une bonne base pour le nude. Ensuite, on va venir donc foncer petit à petit. On va rester
Alors soit j'utilise celle-là, soit j'utilise celle-là. Alors il conseille pour les rouges, enfin il conseille en général, soit on reste vraiment dans des tons rosés, soit on peut partir sur des nuances un peu mordorées pour des rouges à lèvres foncés. Donc comme j'aime plutôt le mordoré, je vais rester sur ma Naked et je pense que je vais me faire un dégradé. On va avoir un mordoré ici, une espèce de taupe et après je vais nuancer à la fin plus foncé avec celle-là. Donc je vais venir avec mon... Qu'est-ce qu'on prend déjà? Alors je vais venir avec celle-ci. On va y aller progressivement. Donc je dépose vraiment en bas du creux de ma paupière et je ramène dedans. Et alors là je caresse, hein. Parce que c'est pareil, un fard à paupières ça se n'appuie pas comme des oufs. Si vous voulez travailler dans la nuance, il faut vraiment venir caresser. Vous voyez, je prends vraiment au bout mon pinceau et j'estompe au fur et à mesure. En gros, on va se faire un espèce de smoky eyes. Mais léger. J'ai une chanson dans la tête. Mais je vais pas vous la chanter. Donc vous revenez à l'intérieur, en appuyant légèrement. Voilà, vous caressez votre paupière avec votre pinceau. Le mieux c'est d'avoir ce genre de petit pinceau un peu fluffy. Pas trop gros, pas trop petit. Et vous venez vraiment à l'intérieur de votre creux et vous ramenez vers le haut. Salut Annette! Ensuite, je vais prendre une nuance un peu plus foncée encore. On va prendre ce marron là. Il m'aurait fallu un fluffy un peu plus petit. On va prendre celui-là, tant pis. Donc là, je dépose. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Je viens déposer juste au bout. Je maquille la joue en même temps. Et encore une fois, là, vous ramenez vers la paupière. Vous tirez vers le bas, d'accord? Vraiment pour couvrir juste l'angle ici. Faites comme un V. Je vais vous montrer, voilà. Et là, vous venez ramener vers la paupière. Enfin, la paupière. Vers l'œil, pardon. Donc là, j'estompe un peu et je ramène ici. Je tire vers l'œil. Donc vous voyez, ça reste très smooth. Mais c'est ce qui marchera mieux avec le rouge à lèvres foncé. Hop. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va mettre quoi? Est-ce que j'aurais pas un marron? Non, je n'ai pas de marron sur celui-là. Alors, on va prendre le gris. On va tester un liner gris.
au crayon de chez Max Mort. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Vous voyez, c'est un gris foncé. Et là, comme on est dans les taupes morts dorées, on n'est pas trop mal. Mais vous voyez, je suis vraiment restée neutre, quoi. Il n'y a pas de paillettes, il n'y a rien. Alors là, bah, comme toujours, vous venez dans le creux de votre œil et vous tirez vers le haut. Et ensuite, vous venez en haut à la moitié de votre œil et vous faites un trait pour rattraper l'autre. Hop. Ensuite, là comme c'est un crayon un peu gras, vous prenez un petit pinceau comme ceci. Vous voyez, il reste du bleu d'hier. Il faut vraiment que je les nettoie. Vous venez brosser pour étirer la matière. Je suis hyper concentrée. Voilà. Et on fait pareil ici. Il me reste que 10% de batterie. Si je vous lâche entre temps, n'ayez pas peur. Si ça coupe, c'est de ma faute. Donc encore une fois, j'étire la matière. Voilà. Et on reste très... J'ai pas choisi un noir exprès pour que ça reste moins fort. Parce que le noir, ça aurait été tout de suite plus sévère. Ça c'est bon. J'ai pas mon copain coton-tige. La loose. C'est pas grave, on va estomper au doigt. Voilà. Système D. Je suis pas sûre. Ouais, si c'est bon. Donc vous voyez, petit liner discret en gris. C'est vraiment pour voilà, quand on va mettre du mascara, d'étirer le regard au maximum sans que ce soit trop. Donc une fois que vous êtes là, vous avez fait vos yeux, vous avez posé les couleurs tranquillou, vous êtes resté dans des tons un peu neutres. C'est l'heure de passer au mascara. Et pour vous reparler du primeur là, pour le moment, j'ai vraiment la sensation d'avoir une peau nickel. Ce qui est plutôt assez rare en général quand je pose une crème. Donc je suis plutôt enthousiaste. Aïe. Si je me mets mon mascara dans l'œil, ça va pas le faire. Olé. On étire, on étire, on étire. Toujours le même principe, on étire vers l'extérieur. Et voilà, j'ai fauté. Il faut vraiment que j'aille chercher mes cotons-tiges. Je reviens.
J'avais oublié mon meilleur ami. Quelle honte. Voilà. On enlève les bêtises. Ok, on en reprend là où on en était. Hop. Donc toujours le mascara vers l'extérieur et on papillonne des yeux. Et on n'hésite pas à y revenir. Et là vous voyez, pip. Encore une bêtise. Donc voilà les filles, pour l'instant, ce qu'il en est du maquillage des yeux et on reste soft. Je vais juste revenir là pour terminer. Voilà. L'intérieur des yeux, c'est quand même mieux. J'aime bien des fois mettre du mascara en dessous. Donc là je vais faire des paquets mais c'est pas grave. C'est histoire de le poser. Et après on revient. Avec Monsieur Coton-Tige. Hop. On vient enlever les paquets. Voilà. Alors ça, si vous mettez du mascara en dessous, ça permet aussi d'agrandir les yeux. Donc celles qui ont des petits yeux, c'est une bonne technique. Ok, donc voilà pour vraiment les yeux. Donc, vous voyez, on a été vraiment sous le sourcil en clair, on a été un peu plus foncé dans le creux des yeux. Et on est revenu avec un liner gris. C'est vraiment pour, vous voyez, étirer l'œil quand le mascara est posé, mais toujours, voilà, dans tranquille, dans la légèreté. Tout ça pourquoi? Parce que là, voilà, on va arriver aux choses sérieuses et ce à quoi je voulais en venir. Le fameux rouge à lèvres de chez NYX que j'ai acheté chez Action pour la modique somme de 2,49 € je crois. Donc forcément pour un rouge à lèvres de chez NYX, 2,49 € j'ai fait ouh, je te prends. Du coup j'en ai pris 3. Et donc un voilà, foncé que j'avais trop envie d'essayer. On va le faire ensemble et je vous en dirai après ce que j'en pense. Donc les yeux, le fond de teint c'est fait. Maintenant on attaque les choses sérieuses. Donc à savoir que les rouges à lèvres foncés, si vous n'avez pas, ça va à tout le monde en fait. Il faut juste, voilà, je le redis, rester léger sur les yeux et pas abuser. Mais vous pouvez vraiment tout en mettre. Donc et puis c'est parti. Alors, donc là c'est la nuance Tulle 09. Donc là c'est pareil, on y va crescendo. Hein. Donc déjà, j'adore la couleur. Parce que c'est vraiment entre le rouge et le marron. C'est un bordeaux très foncé. Alors ce qui me plaît bien, c'est la couleur. Ce qui me plaît moins, c'est qu'il est plutôt très gras. Et moi et ma peau,
En général, ce genre de rouge à lèvres, ça fait pas très bon ménage. Donc c'est pourquoi là j'ai fait celui-ci, mais on essayera aussi le Messa Meluda Milano en couleur, je sais plus ce que j'ai pris, Bad Girl je crois. Et du coup il sera en mat, on verra la différence. Ok, donc alors autant sur d'autres rouges à lèvres on arrive à se rattraper, autant sur ce genre de couleur il faut vraiment faire tranquille. Donc vous voyez, ça change le visage direct. Et voilà, le rouge à lèvres est posé. Donc il est très onctueux. Je dirais limite, on a l'impression d'avoir du gloss. Donc je vous dirai sur la journée ce que ça donne. Mais voilà, pour l'idée du make-up du jour. Alors j'aurais bien aimé avoir une lumière un peu plus sympa. Hop, voilà. Déjà avec les cheveux un peu plus travaillés. Bon là j'ai refait mon shampoing sec, c'est pareil. C'est la fête à Zouzou. Hop. Hop. Donc voilà pour le make-up avec un rouge à lèvres foncé. Donc comme je disais, on reste tranquille sur le teint et on travaille les yeux très légèrement. Et ensuite, vous appliquez votre rouge à lèvres foncé. Alors je vous l'ai dit, hein, le rouge à lèvres foncé, ça change vraiment le visage. J'avais pas un truc. Voilà. Du coup, il faut vraiment vous y habituer. Bon, après, moi perso, j'adore. Mais je peux comprendre que ce soit un peu à reculons pour d'autres. Donc je vais continuer à le tester toute la journée pour vous dire vraiment ce que ça vaut, ce genre de petit rouge à lèvres de chez NYX. Donc c'est une couleur plutôt brillante. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils en disaient donc c'est couleur Dahlia, Extreme Color Lipstick, rouge à lèvres, couleur extrême. Bon. Ingrédients, peut contenir de chez NYX. Bon, on verra bien. Turned Up Lipstick rouge à lèvres. On verra ce que ça donnera à la fin de la journée. Donc je vais remettre mon super bandeau. Donc d'ailleurs, vous pouvez vous faire une... Aïe. On va y arriver. Je pourrais me faire un style un peu rétro. Vous voyez? Même avec un bandeau. Voilà, on va se faire un look années 30 en 30 secondes. On laisse passer une mèche ou deux. Et voilà. On est parti pour faire du... Donc voilà, on va éviter de mettre sur les dents, ce sera mieux. Donc voici le petit look du jour, le make-up. Donc très léger, j'ai dit sur les yeux. On vient marronner tout doucement à l'intérieur de l'œil. On applique un eyeliner plutôt foncé, mais pas trop. Et puis ensuite, vous venez faire votre rouge à lèvres foncé. Et voilà ce que ça peut donner en termes de style. Donc, je voulais vous dire d'autres choses, je sais plus, mais on verra ça un peu plus tard. Donc voilà pour aujourd'hui sur ce petit test make-up rouge à lèvres foncé. Vous voyez, ça en met plein sur les dents, j'adore. Donc ça déjà, c'est un mauvais point pour ça. On verra. Bon, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour la suite. On se tient au courant toute la semaine concernant les autres petites choses. Et très bientôt, je vous montrerai donc ça.
ça se trouve un peu partout, qui vous servira à nettoyer tous vos pinceaux et à les garder à long terme. Et franchement, à chaque fois, j'en ai sur les dents. Bon, j'ai évité de trop sourire. Bon, je vous fais des bisous et je vous dis à très très vite pour la suite. Ciao, ciao! Et ben alors.